Personnel militaire d'active et de réserve, personnel civil du service du commissariat des armées, je vous présente, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Que cette nouvelle année vous apporte toutes les satisfactions attendues dans votre vie personnelle comme professionnelle. Surtout, je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux de santé et assurer de mon plus sincère soutien tous ceux que l'épidémie Covid affecte aujourd'hui. J'ai bien sûr une pensée toute particulière pour ceux d'entre vous déployés en opération au plus près des forces armées. Cette année qui débute est d'abord l'occasion de revenir sur les nombreuses réalisations de l'année passée. Je veux à ce titre saluer l'engagement dont vous avez fait preuve en 2021, qui a vu la consolidation de notre modèle avec notamment 112 pôles déployés et 183 espaces Atlas livrés. Si la crise sanitaire a mis à l'épreuve notre organisation, elle a parallèlement renforcé notre légitimité. Notre modèle de soutien intégré, au plus près des forces, a montré toute sa pertinence. Nous avons également poursuivi les nombreux chantiers portés par le service, parmi lesquels le soutien à la mobilité, avec la naissance du CIMOB et du plateau opérateur voyage à Lille, l'habillement, avec la bascule du personnel de la marine dans le système d'information e-habillement, la solde, avec la finalisation du déploiement de Source Solde, et plus largement, notre action au profit des familles dans le cadre du plan famille. Ces avancées marquent la démarche d'innovation, moteur de notre action, qui irrigue toutes les fonctions opérées par le service. Le trophée de la commande publique, remporté par la plateforme Commissariat Sud, est à cet égard une belle reconnaissance de notre savoir-faire. La modernisation de notre service nous permet d'assurer tous les jours un soutien de qualité qui concourt directement au succès des opérations. Livraison des 33 premiers véhicules nouvelle génération au profit de l'opération Sentinelle. Soutien de 17 exercices au profit de toutes les armées sur le territoire national et à l'étranger. Soutien du 3e référendum en Nouvelle-Calédonie. Et effort particulier dans le cadre de l'opération Barkhane, dont le 14 juillet a d'ailleurs mis à l'honneur les personnels du soutien mobilisés sur cette opération. J'ai pu le voir lors de mes déplacements effectués cette année, ces succès reposent d'abord sur la cohésion qui anime la communauté des femmes et des hommes du service. La participation de la Team SCA aux 20 km de Paris, vainqueur du challenge des entreprises, est révélatrice de ce solide esprit d'équipe. Cette dynamique collective qui porte les ambitions du service s'est matérialisée par la construction de la feuille de route du service afin de répondre à l'ambition des armées 2030 du chef d'état-major des armées. Au commencement de cette année 2022, je souhaite que ce même enthousiasme accompagne sa mise en œuvre. La feuille de route fixe notre cap pour les années à venir. Nous devons d'abord consolider la vocation opérationnelle et la résilience du service. Dans un monde marqué par la montée des conflictualités, nous devons approfondir la dynamique de durcissement opérationnel pour mettre le service en capacité de répondre aux exigences d'engagement majeurs, tant en termes capacitaires que de préparation opérationnelle. L'exercice Orion sera en 2023 un premier défi auquel nous nous préparons déjà, dès 2022. Nous devrons également poursuivre la modernisation de notre offre de services. Agilité, simplicité, confiance, accessibilité et proximité doivent être les piliers de notre action pour délivrer des solutions de soutien différenciées, adaptées aux besoins des armées, ancrées dans nos territoires. Je souhaite également que nous renforcions encore notre démarche d'innovation et de prospective. Par le numérique d'abord, qui est un accélérateur des transformations, mais aussi par l'audace que je vous demande d'incarner, militaires et civils, à votre niveau de responsabilité. Un SCA performant est un SCA qui ose et qui anticipe les besoins de demain. Enfin, je serai particulièrement attentif à l'épanouissement de notre communauté humaine, fière de son identité, soutien commissariat. Je souhaite ainsi développer encore la formation et la construction de parcours professionnels attractifs. Surtout, une attention sera portée à la qualité de vie au travail. La force morale du personnel civil et militaire
est le premier moteur de la performance du service. J'ai besoin de chacun d'entre vous pour contribuer à votre niveau à la mise en œuvre de cette feuille de route. Je sais votre implication et votre professionnalisme qui nous permettront collectivement d'être à la hauteur de nos ambitions et de produire un soutien moderne et de qualité, au rendez-vous de l'ambition des armées 2030. Je vous souhaite une excellente année 2022.